Bonjour, bienvenue encore dans ma chaîne. Aujourd'hui, comme vidéo, on va faire un Why I Eat in a Day. Et étant donné qu'il est déjà 12h52, je me suis dit qu'on allait faire un brunch. Sachant que je vais bientôt partir à 2h, je pense, je pars. Donc, j'ai décidé de prendre des petits brioches. J'ai un couteau. Non, attendez, je reviens. Je vais prendre un couteau, 2 secondes. Donc j'ai décidé de faire 4 salés et 2 sucrés. Donc on va commencer d'abord en prenant nos buns. On va venir ouvrir au milieu. Qu'on garde le chapeau. Et je vais retirer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais faire à la main parce que c'est plus rapide. Vous pouvez le garder ou le manger. Hein. Faut que ça fasse au moins un creux. Pour pouvoir y déposer la garniture à l'intérieur. Donc je mets ça de côté. Ça aussi. Là. Je vais faire l'œuf. Voilà. Bon, on va utiliser la cuillère. Pourtant, je pensais avoir une fourchette. Pas grave. On mélange bien. Poivre, du sel. Je crois en avoir mis un petit peu trop. Voilà. Et ça de côté. On prend les lardons. On va en prendre 2. Oh, c'est compliqué, c'est encore congelé. Pourtant, je l'ai pas mis au congélateur. Hein. C'est ça le pire. Ça a l'air bon. Venir couper en 2. On va le mettre au fond du bun. On va mettre le bun. On va mettre le bun. On va mettre l'œuf. Faire la même chose avec l'autre. Et voilà, et on va venir mettre de la mozza au-dessus. J'ai pas de ciseaux. Donc c'est congelé aussi. On va en mettre un petit peu de partout. Voilà, pareillement ici. Ça a l'air appétissant. Voilà, on va remettre de l'œuf, vu qu'on peut. Non! Je savais. Pourquoi j'ai fait ça? Reviens. Voilà, c'est revenu. Parfait. Je pense que j'aurais dû mélanger un petit peu mieux. Bon, du coup, on remet les petits capuchons. Attends, je pense que je peux finir ça ici. Et un peu ici. Oh, parfait! Incroyable, bravo. Donc ça, on va venir refermer les petits buns. On va les mettre dans l'air fryer. Ici. Et puis on va mettre ça de côté pour le moment. Voilà. Que rien ne tombe. Que rien ne tombe. Et on va passer aux 2 autres salés. Donc ceux-là, on va faire la même chose. On va venir retirer le petit chapeau. Voilà, parfait. Attendez, ça colle. Un petit peu d'œuf ici. Là, parfait. On va revenir enlever l'intérieur. Voilà. On va le faire au fromage et au ketchup. Le souci, c'est que mon ketchup est congelé aussi. Bon, ben. On verra ça plus tard. J'ai ici du fromage de chèvre. Miam. Alors. Ah oui, il faudrait du miel. Je reviens tout de suite. Donc, je disais, on va d'abord prendre le ketchup, on va l'ouvrir, parce qu'il est un petit peu congelé, le pauvre. Bon, un petit fond de ketchup, hein. Ketchup congelé. Voilà, tout ce qu'on aime. Ensuite, on va prendre le fromage de chèvre, que je n'ai pas envie de prendre avec mes doigts, parce que ça sent fort. C'est aussi congelé, mon Dieu. Donc, on va mettre des bouts de chèvre ici, par-ci, par-là. Hein. Gros bout ici. Voilà. C'est quoi ce fromage? C'est quoi ce frigo surtout? Bon, je vais prendre ça. C'est pas possible d'avoir un frigo comme ça. Voilà. De bout généreux. C'est vraiment congelé. Bon, voilà. Parfait. Ensuite, on va essuyer la petite cuillère pour pouvoir mettre du miel ensuite. Parfait.
Ça a l'air appétissant en tout cas. Bon, j'essaye de prendre du miel, hein. J'arrive pas trop, je vous l'accorde. Parce que c'est du miel compact, ça devrait le faire. Parfait. On remet les petits capuchons. On va le mettre au air fryer. Je reviens. Donc c'est reparti, cette fois-ci on va faire ceux qui sont plus sucrés, donc le dessert. Donc on reprend des buns. Je vais venir essuyer mon couteau. Là. On reprend. C'est la même chose. Ne vous inquiétez pas, le pain de mie qu'il y a dedans, je vais venir les manger après. On ne gaspille rien ici. Ça fait beaucoup, non, quand même, pour un... Bon, c'est un brunch, donc ça y a, je pense. Hein. Voilà. On va mettre du chocolat. J'ai pris du Milka. Les restes de mon Dubaï chocolate. En vrai, c'est bien d'avoir acheté des petites tablettes comme ça. Je pense que si je devais en racheter, je prendrais les mêmes. Donc, oh, ça sent bon. Donc, j'en mets 2 de chaque. Ici, de l'autre côté. Là, je vais mettre la banane. Bien mûre. Vraiment bien mûre. J'ai presque plus de batterie. Ici, on en met 3. Et 3. Parfait. Ensuite, le reste de chocolat, on les met par-dessus. Hein. Pas de gaspillage. Un petit... Voilà. Là où on peut le mettre en fait. Et là. Parfait. Donc, un ici, un là, et c'est parfait. Plus qu'à mettre dans le air fryer, et c'est parfait. Je reviens après du coup. Donc c'est reparti, là je vais faire mon matcha, indispensable tous les jours. Donc celui que je vais utiliser, c'est celui de Milia Matcha. J'ai pas d'instrument hongrois, dommage. Parce que je sais que en général, ça oxyde un petit peu le matcha en faisant ça. Donc je fais ça. Moi j'aime bien quand c'est bien prononcé, donc j'en utilise beaucoup. Donc c'est vrai que je finis vite mon matcha, même si j'en ai beaucoup. Surtout que celui-là, il est très bon, vraiment. Surtout quand j'ai envie de le boire seul. Franchement, ça fait l'affaire. Si je veux un latte, en général, j'aime bien utiliser peu importe lequel. Tant que... Non, peu importe lequel. Donc voilà, je vais prendre de l'eau. Donc c'est de l'eau à 70 degrés. Donc d'abord, j'en mets un petit peu, juste un fond, pour pouvoir le mélanger. Et puis j'en remets, à peu près comme ça. Puis je remélange un coup. Voilà, j'en mets jusqu'à la moitié du verre maintenant. Et ensuite je mets du lait. Moi j'aime bien le lait d'avoine. Donc je prends toujours celui de Björg, sans sucre. Et voilà. Bon appétit. Bon appétit, je vais enfin pouvoir les goûter. Bon, on va enlever d'abord l'ordi. Je vais goûter avec vous d'abord. Comment vous mettre? On va goûter le matcha. Parfait, perfect. Et maintenant, donc là on a le sucré, on a celui chèvre miel et on a aux œufs et bacon. Donc on va goûter d'abord celui œuf et bacon. Je pense que c'est pas assez cuit. Je reviens. Les autres, je pense que ça peut le faire. Il y a juste les œufs et au bacon, c'est pas assez cuit à mon goût. Je reviens. Bon, en attendant, je vais goûter ceux aux chèvres et le dessert. Donc banane, chocolat. Ah, c'est trop bon. Ça fait vraiment de petites pizzas. Même la texture de la brioche, ça fait un brioché, mais c'est croustillant. Trop bon. Sucré salé, parfait. Parfaite combinaison. Donc ceux-là, je les ai mises 5 minutes 200 degrés. Donc ceux-là 3 minutes parce que ça cuit vite. J'avais si faim, mon Dieu. Aujourd'hui, je me suis réveillée un petit peu tard, vers 10h30 à peu près, étant donné que ça fait 2 jours où c'est non-stop, niveau physique, niveau mental aussi. Donc bon,
Je vais juste regarder si c'est bon. Je reviens. C'est bon, c'est parfaitement cuit. Légèrement même trop. L'intérieur aussi est cuit. Je sais pas si vous le voyez là. Je goûte avec vous et on se retrouve après pour le dîner. Oh, ça a l'air si bon. On dirait une pizza. Oh là là. Un petit peu compliqué à manger là. C'est si chaud en plus. Trop bon. Oh, chaud. Tout à l'heure. Donc c'est bon, c'est reparti. Il est maintenant 21h et quelques, donc 21h19 plus exactement. C'est l'heure de manger le dîner. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire des pâtes classiques parce qu'il n'y a pas grand chose en fait à la maison. Donc je me suis dit on va faire des pâtes et vu qu'il y a du saumon, pâtes au saumon. Très bon programme. Et donc on va passer au découpage des aliments et à la cuisson. Je vous emmène avec moi bien sûr comme d'habitude. Donc c'est parti. On va procéder au découpage d'aliments. Je me suis déjà lavé les mains. Je préfère mettre des gants. Donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre des gants. On va couper d'abord l'oignon. J'ai mis l'oignon rouge parce qu'il me reste plus que ça. C'est vraiment les restes, hein. On va pas trop se compliquer la vie non plus. Déjà que j'ai du saumon, c'est incroyable. Encore, il était en promotion, il était à 6,99 €. Donc, une promotion de ouf pour du saumon. Donc, on va couper les oignons, l'oignon. On enlève la peau. Un petit peu beaucoup, mais c'est pas grave. Ça à la poubelle. On file la main en cubes. Bon, le décor est différent. Là, on est vraiment dans ma cuisine. Tout à l'heure, on était vraiment dans une partie de chez moi. Et vu qu'il n'y en a pas beaucoup, c'était ma pièce où je vis en soi. On va prendre une gousse d'ail. En général, je vais prendre ce type de bocal. C'est plus facile. Ça m'évite de les décortiquer. Et que ça périme vite aussi. Moi, j'en ai toujours sous la main. Je devrais en acheter coupé peut-être. Ou peut-être les découper directement et tous les mettre à l'intérieur. Dans le bocal. Ça, c'est fait. Maintenant, on va découper le saumon. Bloc de glace. Normalement, j'ai pas de congélateur. Hein, mais bon, il est devenu dur. Donc, pour ce genre de choses, je vous conseille de le mettre sous l'eau froide. Ça se décongèle comme ça. Sans forcément le cuire. Attends un petit peu. Surtout la peau que j'ai envie d'enlever en fait. Ça devrait aller. Ah, parfait. J'arrive à à enlever la peau sans problème. Voilà. Parfait. Maintenant, je vais couper ça en cubes. Tout comme ça. C'est congelé. Hein. Mon Dieu. Au début, celui de Ikea coupait bien, mais il faudrait que j'achète quelque chose pour les limer, les couteaux, parce que là, ils coupent plus du tout, j'ai l'impression. C'est juste parce que c'est congelé. Mais même quand c'était congelé, avant, ça coupait bien. Je ne sais pas pourquoi ça coupe plus. Bon, on refait comme tout à l'heure, on procède au décongelage, au bloc de saumon. Heureusement, j'avais pas prévu de faire un sushi, hein, ou un pokéball. Ah, voilà, parfait. Ça coupe mieux. Regardez là, mon couteau, il est tordu ici. Vous le voyez? Et c'est parce que j'ai essayé de couper en deux une noix de coco. Très mauvaise idée. Parce qu'en général, je sais qu'aux Philippines, ils utilisent une sorte de hache. Et je me suis dit, vu que ça coupe bien, bah ça le fera l'affaire. Pas du tout. Bon, on décongèle encore et je coupe l'autre partie en cubes. Voilà, parfait. Ah oui, je voulais m'excuser hein, parce que la semaine dernière, enfin pour vous je crois, et pour moi il y a quelques jours, j'ai pas été très assidue les jours qui sont passés pour poster les vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai eu des imprévus, c'est-à-dire j'avais pas mon ordi sur moi, donc j'ai pas pu les sortir à temps. Pourtant ils étaient déjà prêts. Hein. À part celui d'aujourd'hui, parce que déjà je me suis levée tard étant donné que je suis allée visiter un château. Je pense que vous aurez déjà vu la vidéo, c'est le château de Fontainebleau.
C'était vraiment incroyable. C'était fabuleux, c'était magnifique surtout. Voilà. Au moins c'est coupé. Même si ce fut dur, c'est découpé. Donc je laisse ça de côté. Je vais d'abord cuire les pâtes. C'est 10 minutes, donc bon, ça va être long. Donc je vais faire ça en attendant. Donc 10 minutes. Et aussi les pains de mie que j'ai utilisés tout à l'heure, je vais faire un dessert avec. Je vais faire du pain perdu, je pense. Donc on va préparer ça. Peut-être que je le fais au air fryer. Donc, faut que j'utilise ça. Est-ce que je peux mettre ça? Je pense que oui, c'est du verre. Mais est-ce que ça rentre? Ouais, dangereux, dangereux. Je vais prendre ça. Est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre. Il n'y en a pas beaucoup. On va faire ça. On va ranger les autres instruments, les autres aliments. Donc, on va utiliser les œufs blancs, qu'un œuf entier, qu'on va mélanger, bien sûr. Il me faut du lait, je crois. Du lait, du sucre. Et de la vanille. Je n'ai pas de sucre vanillé, donc. Utiliser du sirop de vanille. Du sucre, sirop de vanille. Pas trop, hein. Voilà. À peine. Pas besoin que ça soit trop sucré non plus. Et un petit peu de sirop. Oh, il y en a déjà trop. On remélange. J'adore mon lait, il est congelé. On va le laisser décongeler. Voilà, je pense que ça suffira. Et ensuite, on met le pain. Voilà. Donc je laisse bien s'imprégner. Je range ça. Je vais mettre les pâtes ici. Il faut un cube. Où est-ce que j'ai mis mon cube? Mes cubes. Donc je vais prendre un cube. Voilà. Puis on va venir mélanger pour que ça fonde. Et puis on va mettre les pâtes. Je pense que ça suffit. Ouais. Voilà, c'est parti pour la cuisson. À tout à l'heure. Donc c'est parti. On va mettre de l'huile. On va commencer par mettre l'oignon et l'ail. Et le saumon. On va mettre ça directement. Est-ce que ça colle? En tout cas, ça sent bon. Pourtant, j'ai pas mis le feu à fond. Hein. Donc, je vais mettre du sel, du poivre, comme d'hab. Poivre. Il y en a presque plus, c'est pour ça que j'en mets des tonnes. Faut qu'on le sente quand même. On va rajouter de l'oignon vert. Et on va mettre aussi du piment. Je pense que ça va être meilleur aussi. Du piment comme ça. Mais pas trop non plus. Hein. Pas non plus déconner quoi. Coupe. Espérons que tout ira bien avec mes doigts. On va rajouter encore un petit peu de crème. Juste un petit peu. On va rajouter les pâtes. Voilà, parfait. Et on va mettre du gruyère aussi. J'ai pas de râpe, donc je fais comment? Au couteau. Tout simplement. Des gros copeaux de gruyère. Voilà, je pense que c'est assez. Et voilà, parfait. C'est prêt. Plus qu'à dresser et manger. Voici mon plat. Bon appétit. Très goûtu. Ça pique en vrai. Pourtant, j'en ai mis que 2. Voilà, c'est bon, j'ai fini mon plat. C'était vraiment très bon. Un petit peu pimenté. Enfin, un petit peu, non, c'était très pimenté en vrai. Les restes de tout à l'heure, c'est un petit peu cramé. Je pense que ça va être un petit peu dur à laver. Voilà, ce repas fut très très bon. Le dessert aussi. Je m'y attendais pas. J'ai fait vraiment le maximum pour recycler le pain de mie que j'ai utilisé pour mon plat de ce midi. Comme ça, au moins pas de gaspillage. C'était un pain perdu un petit peu revisité, on va dire. Ça ressemblait à
une petite brioche au final. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous aurez apprécié aussi les petits plats que je vous ai concoctés et le format aussi de cette vidéo. Je sais pas comment ça va rendre au final, mais j'espère que ce sera bien. En tout cas, merci encore d'avoir regardé jusqu'ici la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu pour me soutenir. Ça me fait vraiment plaisir. Vous pouvez mettre aussi des commentaires juste en dessous pour donner des suggestions ou dire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas, je poste vidéo tous les jours du lundi au vendredi à 19h. Si vraiment je n'ai pas trop l'occasion de sortir, c'est que vraiment j'ai eu un empêchement. Mais normalement, cette semaine, c'est full vidéo. Donc j'espère que vous aurez aimé. Donc je vous dis à demain. Jusqu'à là, portez-vous bien et moi je vous fais des bisous.